Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi recevoir des commentaires négatifs sur vos photos, c'est une bonne chose pour vous. Je vais aussi vous parler en fin d'émission du challenge que je vous propose dans le cadre de la 100e de l'émission photo qui arrive sous peu. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, ça y est, c'est en place là, donc j'ai besoin de vous. Et puis je vous montre également ce que j'ai mis devant mon boîtier, c'est l'objet du test en cours, donc tout ça après le sujet principal. Alors, pourquoi dans cette émission photo, je veux vous parler des commentaires négatifs alors que moi j'aime bien parler des choses positives plutôt. Eh bien, je voulais réagir à une discussion qui a eu lieu au sein du groupe photo. Alors vous savez qu'il y a un groupe photo Nikon Passion sur Facebook dans lequel donc vous pouvez déposer vos photos et puis recevoir des avis et puis surtout commenter les photos des autres. Je vous mettrai tous les liens dans la description si vous ne connaissez pas le groupe. Vous pouvez aussi le faire sur le forum du site, ou c'est un autre espace en fait complémentaire, donc vous avez le choix. Et puis ces jours-ci, donc il y a quelqu'un qui a déposé une photo, alors en mode pur amateur, hein, franchement sans aucune arrière-pensée, mais cette photo elle a pas reçu des bons commentaires, pour pas dire qu'elle a reçu des mauvais commentaires. Mais je trouvais que ce qui avait été dit était hyper pertinent. Alors je me suis permis d'intervenir dessus d'ailleurs. Je ne veux pas stigmatiser sur cette personne-là, et puis peu importe quelle était la photo, mais je trouvais qu'il y avait matière à en discuter plus longuement, donc c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, parce que souvent, en fait, quand vous participez à des groupes de critiques photo, de commentaires, on les appelle comme on veut, eh bien, souvent quand on reçoit des commentaires négatifs, c'est vexant, on le prend mal, on se dit ouais, de toute façon, c'est tous des... est-ce que je veux dire? Et donc, je m'en vais. Alors, quand c'est dans un club photo, si vous avez un club photo dans votre commune, vous claquez la porte, ou bien vous faites la gueule aux gens qui vous ont dit ça. Si c'est un groupe sur Internet, souvent vous quittez le groupe, et puis voilà, la conclusion c'est toujours la même, c'est qu'en fait, vous en restez là, et je reconnais que moi aussi, des fois, ça ne me fait pas plaisir quand j'entends un commentaire négatif sur une photo. Alors, en préparant le sujet, il faut que je vous raconte une anecdote, parce que vous allez voir que c'est particulièrement pertinent. Il y a quelques années de ça, un certain nombre d'années d'ailleurs, donc je participais à un club photo dans ma commune, et j'avais une amie, enfin qui est toujours une amie d'ailleurs, et donc qui était dans le même club, et qui à l'époque était donc fréquentait les plus grands labos parisiens, puisqu'elle était tireuse, elle a tiré pour de nombreux photographes connus, elle a tiré Helmut Newton de mémoire, elle a tiré Nan Goldin, elle a tiré pas mal de photographes, donc vous savez que les grands labos photo parisiens, ils tirent des photographes qui sont pas nécessairement que français, hein, c'est aussi des expos internationales. Et donc elle faisait ça toute la journée, et son métier, sa vie, c'était de voir passer des négas, des négas, des négas, des diapos, des négas, voilà, tout le temps. Donc elle a fait une noir et blanc, de la couleur, tous les formats. Et puis donc un jour je présente mes photos. Alors à l'époque je participais au club, enfin je n'étais pas encore très doué en photo, j'avais beaucoup de choses à apprendre, encore aujourd'hui, mais à l'époque encore un peu plus. Et donc je monte mes photos. Alors pour ceux qui ont connu ça, la boîte de diapos, vous savez, ces boîtes de diapos en plastique là où on rangeait les dias par lot de 3. Et puis je présente mes dias comme ça. Et alors on est tous les deux en fait, hein, et elle commence à regarder mes photos. Alors elle a son franc-parler. Moi, je savais d'avance que ça allait être un peu compliqué, la connaissant, parce qu'elle avait quand même un métier que je n'avais pas. Mais je me suis dit, après tout, voilà, faut tenter, quoi. Ça peut être un regard intéressant. Et pour tout vous dire, ce qui s'est passé, je vais vous le faire en live, parce que c'est à peu près ça, sauf qu'elle n'est pas là. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en gros, c'était de la merde. De la merde, de la merde, de la merde. Oui, de la merde, de la merde. Voilà. Et les diapos volaient comme ça. Elles volaient, bon, je les ai récupérées, elles sont pas abîmées, hein, je vous rassure. Le mot merde, bon, ça m'ennuie un peu de le dire dans la vidéo là, mais c'est quand même ce qui a été dit, et je vous cache pas que les premières secondes, on prend sur soi, on avale sa salive, on respire plus, et on se dit, retiens-toi. J'ai beau t'apprécier en tant qu'ami, t'y vas quand même un peu fort. Vous voyez ça, c'est ce qui passe dans ma tête à ce moment-là. Donc je me retiens, elle continue sur un ton volontairement provocateur, parce que c'est un peu le style. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au bout d'un moment, en fait, je garde pour moi ma réaction, et puis je me dis, bon, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Elle est en train de me dire que sur une ou deux, enfin j'avais 2 ou 3 boîtes de diapos, je crois, de mémoire, et sur l'ensemble des photos qui sont là, il y en a beaucoup qui valent rien, au sens, est-ce que cette photo, elle peut interpeller quelqu'un si on la montre, quoi. Donc il y avait beaucoup de photos qui ne valaient rien,
Mais néanmoins, il y en avait quelques-unes qui avaient un intérêt. Alors, je n'étais pas un grand photographe, je suis toujours pas, mais par rapport à ce qu'elle tirait, elle, bien évidemment. Mais voilà, il y avait quelques photos qui attiraient l'attention de quelqu'un qui était professionnel de ce milieu-là. Et qu'est-ce que j'ai retenu de ça, en fait, et pourquoi je vous en parle encore aujourd'hui, parce que vous voyez que ça m'a marqué, parce que ça fait, je ne sais pas combien d'années de ça, ça fait plus de 20 ans, eh bien, ça m'a marqué parce que je me suis dit, tiens, tous ces commentaires qui, au final, sont des commentaires négatifs, quand on vous dit tes photos, c'est de la... Hein, bon, c'est quand même hyper négatif. Eh bien, ça m'a fait avancer. Pourquoi ça m'a fait avancer? Parce que ça m'a permis de me dire, mais attends, si tout ça, c'est mauvais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Remets-toi en question. Alors, c'est un peu mon tempérament. À chaque fois que j'ai des choses qui fonctionnent pas bien comme ça, c'est de me poser un peu et puis de dire, bon, tu es en train de faire quoi là? Et là, c'était le cas. Donc, de réagir comme ça, plutôt que de me le dire, c'est bon, je lui parle plus, c'est une, tous les noms d'oiseaux que vous voulez, et puis moi je remballe mes diapos, elles sont bien, c'était de me dire, bon, après tout, elle m'a dit ça, alors c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais c'est un avis, je peux en demander d'autres. Mais la touche positive dans l'histoire, c'est quand même qu'il y avait quelques photos qui sortaient. Alors, c'était pas beaucoup, hein, très sincèrement. Je ne sais plus combien j'en avais, mais enfin, c'était genre, il y avait 5 photos qui l'interpellaient sur la quantité. Mais 5, c'est déjà beaucoup, finalement. Et voilà, l'idée, c'est quand même qu'il y a un gros message d'espoir là-dedans, c'est que quand vous recevez un commentaire négatif, la première réaction que vous avez bien souvent, c'est de dire « vous savez, c'est comme le gosse qu'on engueule parce qu'il a eu une mauvaise note à l'école. » Et il ne comprend pas que c'est pas la mauvaise note qu'on critique, c'est le fait qu'il n'a peut-être pas suffisamment travaillé, pas suffisamment bien réagi, ou tout ce que vous voulez. Si vous avez des enfants et des petits-enfants, vous me comprenez. Eh bien, là c'est pareil. Et du coup, ce que j'en ai retenu, c'est que j'avais un gros travail à faire sur moi-même. Elle m'a donné quand même des pistes d'amélioration, parce que ça, c'est important. Et du coup, ça m'a beaucoup permis de progresser par la suite. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la première chose déjà pour avoir ce genre de retour, c'est de montrer vos photos. Alors ça paraît trivial, mais si vous ne montrez pas vos photos, vous n'aurez jamais de retour. Alors à l'époque, c'était plutôt les clubs photos dans les villes, aujourd'hui encore un peu, mais on sait que c'est un peu en voie de perdition quand même, les photoclubs. Internet est passé par-dessus, donc on a aujourd'hui des sites web, des sites de partage, des forums, on a Facebook et les réseaux sociaux qui sont là pour ça, donc allez-y, montrez vos photos, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, je crois que dans le groupe photo, il y a un peu plus de 2000 participants actuellement, et il y a des gens qui disent, ben, j'ose pas, ou bien je vois des gens qui finissent par oser, en disant, ben voilà, c'est ma première photo, j'ose pas trop, je sais pas trop, mais allez-y, qu'est-ce que vous risquez? Particulièrement sur Facebook ou Internet, on ne sait pas qui vous êtes, bon, au pire, il y a votre nom, mais peu importe, et puis si vous prenez une tôle, vous prendrez une tôle, c'est quoi le problème? Donc il n'y a pas de risque physique, vous n'allez pas perdre d'argent, vous n'allez pas perdre votre réputation, on s'en fout. Donc allez-y, montrez vos photos pour avoir des commentaires. Puis dans le lot, il y en a quand même qui ont des bons commentaires, donc c'est sympa. Ça valorise un peu le travail qu'on a fait aussi. Donc montrez vos photos, c'est impératif. Le deuxième point que je voulais vous citer, c'est qu'il y a un contexte. Quand on fait ça, il ne faut pas le faire n'importe comment. Quand vous montrez vos photos pour avoir des commentaires, vous pouvez avoir deux approches. Soit vous avez une approche qui est plus « j'ai besoin d'aide, je voudrais des conseils, et donc je vais montrer mes photos pour cela », ou bien vous avez une approche qui est plus « je veux montrer ce que je fais, je considère que c'est bien, j'ai mon style, c'est abouti, je peux toujours faire mieux, mais voilà, j'en suis là, donc je cherche de la visibilité ». Mais pas autre chose. Finalement, quelque part, vous n'avez pas envie d'avoir des commentaires nécessairement parce que justement, vous montrez votre plus beau travail, donc vous n'avez pas trop envie qu'on vous dise que c'est pas bien. Donc là déjà, il y a un choix à faire. C'est-à-dire vous êtes dans un camp ou dans l'autre. Vous pouvez être dans les deux. Vous pouvez être expert d'un sujet, vous êtes expert de macro, vous allez montrer vos photos macro, mais vous ne cherchez pas nécessairement de conseils. Par contre, vous débutez en portrait en studio et vous cherchez des conseils. Donc vous voyez que ça peut être à deux niveaux. On est toujours compétent dans un domaine et pas dans l'autre. Il y a plein de... Je peux vous en faire 2 heures aussi là-dessus. Alors, donc, pourquoi vous le faites? Si vous cherchez des conseils, donnez un contexte. Évitez de toujours mettre une photo comme ça. Je vois certains poster une photo et puis pas mettre de légende, de commentaires, rien du tout. Donc on ne sait pas ce que vous attendez. On comprend bien, on voit souvent que la photo n'est pas parfaite, donc on se dit tiens, il ou elle attend quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc ça c'est un peu gênant. Donc précisez et dites tiens voilà, j'ai fait cette photo dans tel contexte, que pensez-vous de ceci, ceci, cela. Et si vous postez vos photos juste pour avoir de la visibilité, que vous n'attendez pas nécessairement de commentaires, alors c'est un peu hors sujet pour le coup aujourd'hui, mais
je vous conseille quand même de faire en sorte d'engager derrière les conversations, parce que si vous voulez de la visibilité, mais que vous ne demandez pas aux gens quelque chose, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement sur le web, bah, le taux d'engagement il se rapproche de zéro, donc vous n'aurez pas de visibilité en fait. Alors ça, je vais peut-être me le noter, il faut que je vous fasse un sujet là-dessus, et puis d'ailleurs il faut que je note que j'ai une question à vous poser, si je l'oublie à la fin, rappelez-moi dans les commentaires. C'est autour de tous ces nouveaux sujets. Alors, le commentaire négatif, pour finir. Qu'est-ce qu'on fait d'un commentaire négatif? Vous savez que j'écoutais, je ne sais plus qui, l'autre jour disait, il vaut mieux un commentaire négatif que 100 positifs. Parce que les 100 positifs, bien souvent, c'est « Ah oui, super, c'est beau, j'aime bien ». Mais ça ne vous fait pas avancer. Ça flatte l'ego, ça fait plaisir, on est content, on a la banane jusque-là, mais pour autant, on n'a rien appris. Quand vous avez un commentaire négatif, vous apprenez toujours quelque chose, parce que la personne, elle a réagi à votre photo et elle vous renvoie quelque chose. Et c'est ça qui est important. C'est comme en communication, si les gens ne se parlent pas ou se font juste des mots pour dire « Salut, coucou, t'es joli, je t'aime bien », ça apporte rien. Donc le commentaire négatif, il est super important, et si vous avez des négatifs et des positifs dans vos retours, concentrez-vous sur les négatifs. À la limite, vous les notez dans un petit carnet, et puis vous dites « Tiens, j'ai reçu ça, qu'est-ce que je peux en faire ?» Ensuite, il faut que ces commentaires-là soient constructifs. Alors ça, c'est un peu le problème des réseaux sociaux, des groupes de partage, c'est que souvent, il y a des critiques qui sont méchantes, qui ne sont pas constructives, qui sont, vous savez, tous ces trolls, tous ces gens qui sont là pour dire « Ah, c'est nul », voilà. Souvent, je vois ça des fois, nul, sans intérêt, poubelle. Ça ne fait pas avancer les choses. Alors même vous, si vous laissez des commentaires, laissez pas des commentaires comme ça parce que ça n'apporte rien. Par contre, vous pouvez dire, cette photo ne m'interpelle pas, je ne vois pas ce que tu as voulu dire, quel est le sujet que tu as voulu mettre en avant, je vois un défaut, je sais pas moi, je vois un défaut de flou dans la photo, comment se fait-il que c'est flou, qu'est-ce que tu as voulu faire? Vous voyez, vous pouvez interroger la personne. Déjà, le fait de l'interroger, ça va créer, ça va lancer une discussion qui, elle, va être constructive. Et puis, au lieu d'être cassant, eh bien, vous allez être moteur dans l'échange. Donc ça va être beaucoup plus intéressant. Et quand vous recevez ce style de commentaire négatif, faites la même chose. Dites à la personne qui vous a laissé le commentaire, demandez des précisions. Si on vous dit, tiens, j'aime pas cette photo parce que le côté gauche est flou, et voilà, le côté gauche est flou. Posez la question, dites, mais tiens, je pensais avoir fait telle démarche, ou bien je pensais avoir fait tel bon réglage, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Vous voyez, essayez d'entretenir cette conversation pour que vous retiriez de la matière de tout ça, c'est hyper important. Alors, si par contre vous recevez des commentaires volontairement méchants, agressifs, trolls et autres, sincèrement, moi il y a longtemps que je me suis fait une philosophie là-dessus, je vire purement et simplement le commentaire. Si c'est sur une de mes pages Facebook, je bannis la personne parce que j'ai horreur de ça. On n'est pas sur Internet pour balancer des messages méchants comme ça sans aucun intérêt. Bien souvent, c'est ce que je dis aux gens qui font ça, c'est que si on se croisait dans la rue ou dans un photoclub, vous n'auriez pas le même type d'échange avec moi que vous avez eu là sur le net. Donc pourquoi vous le faites? On ne peut pas se cacher derrière un clavier, un pseudo et tout ça, c'est trop facile. Donc si vous avez un truc à me dire, vous me le dites franchement, un truc à Dieu. Si c'est pour balancer un truc méchant volontairement, ça n'a pas d'intérêt, donc moi je dégage. Et très honnêtement, il y a eu une période de ma vie quand j'ai commencé à travailler sur le web où je prenais très mal ces commentaires méchants, parce que je me disais mince, voilà, ça fait mal quoi quand on les reçoit. Et puis au bout d'un moment, forcément, quand on a un peu de visibilité sur le web, on en reçoit tous les jours, et au bout d'un moment, on se fait une espèce de carapace. Je vous avoue qu'aujourd'hui, même si là je vais provoquer les commentaires. Si vous laissez un commentaire hyper négatif sous cette vidéo, je dirais ouais bon. Ok, bah, t'as voulu être pas sympa, je m'en fous, quoi. Voilà. Par contre, si vous me dites, tiens, dans ta vidéo, tu pourrais améliorer ceci, cela, parce que je la trouve pas parfaite, ça m'intéresse. Donc voilà, pour ce qui est des commentaires, donc attachez-vous à recevoir, donc provoquer des commentaires. Recevoir des commentaires négatifs, c'est plus important que des positifs, et puis à les analyser pour en tirer quelque chose. Alors, comme l'heure tourne, donc, je vous fais un rappel sur la 100e. On est sur la 94e émission photo aujourd'hui. Donc la 100e, elle arrive très vite. Et pour cela, je vous invite à m'envoyer une de vos photos, à vous, là, oui. Vous m'envoyez une photo par mail, vous avez tout dans la description de la vidéo.
Et il y a quelques prérequis techniques. Et puis, je vais créer une vidéo avec 100 photos lecteurs reçues. Donc, ce sera 100 photos pour la centième. Et puis ça, je m'engage à la mettre en ligne le plus vite possible au moment de la centième, si j'ai bien toutes les photos. Et puis voilà, je vais essayer de prendre le temps de faire ça propre. Et j'avais envie de vous récompenser pour me suivre, parce que cette émission photo, c'est un peu sorti d'une idée. Vous savez, des fois, j'ai des idées comme ça qui partent un peu dans tous les sens. Et puis, je me suis raccroché à celle-là. Et puis... voilà, bientôt 100 émissions plus tard, on en est là, donc je voulais marquer le coup et je voulais aussi vous remercier de me suivre comme ça. Donc on va faire ça, ça arrive d'ici quelques jours, vous m'envoyez le mail, vous suivez les prérequis que je vous demande, il n'y a pas beaucoup, et puis donc je mets tout ça en ligne sous peu, donc c'est pour vous, il faut vraiment agir tout de suite, parce que par contre ça va aller super vite. Ça a déjà démarré hier, et donc j'ai déjà je crois qu'avant de faire le tournage là, j'avais déjà 40 ou 50 photos, donc je vais en recevoir beaucoup, et si je veux prendre le temps de trier les 100, il va falloir aller super vite. Alors, juste pour finir, donc, je vous ai parlé de ce que j'avais sur mon boîtier. Alors ça, c'est le test du moment. Je viens de terminer le test du nouveau Nikon 70-200 2.8 EFL ED VR. Les sigles. Donc le nouveau 70-200 2.8. Donc je vous en dis beaucoup plus dans le test. Vous pouvez le retrouver sur le site. Et puis j'avais fait aussi un épisode sur la comparaison entre le VR2 et ce nouveau FL ED. Alors ça, c'est le suivant qui arrive dans ma liste. C'est le 105 1.4 Nikon qui est sorti il y a quelques mois. Donc une pure optique à portrait. Alors c'est monstrueux, hein. Vous voyez que donc le boîtier c'est le D750, qui est déjà pas un tout petit boîtier. L'optique, j'essaie de vous le mettre comme ça, tiens. L'optique, voilà, c'est quand même un beau morceau. Si je vous le mets de face, vous avez un morceau de verre qui est assez impressionnant, la lentille frontale. Donc pour le moment, j'ai aucune conclusion puisque c'est un peu tôt, je ne peux pas vous dire ça tout de suite, mais sachez qu'il est en test actuellement et que je vais vous proposer le test sans trop tarder dans les jours qui viennent, j'espère, parce que après malheureusement il va falloir que je le rende, il y a Nikon qui l'attend et ça c'est pas cool, ils veulent pas me les laisser. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, laisser des commentaires en disant à Nikon mais laissez-lui le matériel, c'est plus sympa, ça m'arrange. Non, on me donne rien en fait, hein. Si vous avez la question, les marques Nikon et les autres ne me laissent absolument rien, ils me reprennent vraiment tout ce qu'ils me prêtent. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, j'ai pas de bouquin aujourd'hui parce que je vous en ai beaucoup parlé les derniers jours, donc on va se calmer un petit peu sur les livres, et puis j'ai rien reçu depuis hier. Voilà, donc dans tous les cas, n'oubliez pas que si vous voulez ne pas manquer la centième et tout ce qui tourne autour, il faut absolument vous abonner à la chaîne YouTube, c'est ici si vous êtes sur YouTube, sur Facebook, vous suivez la page, c'est là-haut. Mais si vous m'écoutez sur Facebook, je vous engage aussi à vous abonner sur YouTube parce que c'est plus simple pour retrouver les vidéos. Sur Facebook, c'est pas hyper bien géré. Donc, comme vous êtes probablement sur les deux plateformes, voilà, et sur YouTube, ça va être plus facile. Facebook vous cache des vidéos, en fait, alors que YouTube vous les montre toutes, donc c'est un peu bête. Et puis, toujours la même histoire, vous rejoignez ma liste de contacts perso, toutes les adresses sont toujours dans la description, comme ça on peut échanger ensemble, vous me posez vos questions, vos réactions, on est en privé, quoi. Voilà, si vous n'aimez pas trop poster des choses en public, eh bien là c'est privé, c'est entre vous et moi. Donc n'oubliez pas les photos, parce que là ça presse, j'en ai besoin pour la centième. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, à très vite pour un prochain épisode.